Oui. On est aujourd'hui le 29 Tishrei, on est le 15 octobre et on reprend notre Mishnah. On est maintenant dans le deuxième cours de la matinée, le cours du Talmud. Donc on avait commencé à dire hier en expliquant et en s'étant pratiquement consacré à cette phrase que je relis: Kol sheyeshno bemikra ou bemishna ou bederech eretz, celui qui consacre sa vie à la fois à l'étude de la Torah écrite, bemishna, à l'étude de la Torah orale, ou bederech eretz, et à une activité constructive dans ce monde, lo bimer'a ou choté, ce n'est pas facile de le faire ou de le voir fauter. Parce que dans la mesure où il consacre sa vie à des choses constructives, il n'est plus attiré par la faute, ou tout simplement il n'a pas le temps de s'y intéresser. Selon l'expression classique très connue, ça ne suffit pas qu'un homme se retienne de fauter, de ne pas fauter ou de fauter, se retienne de fauter, il faut que l'homme n'ait même pas le temps d'avoir envie de fauter. Ça veut dire que la meilleure protection contre la faute, c'est d'être tellement occupé à faire des choses intelligentes que tu n'as même pas le temps de penser à la faute. Et donc c'est un petit peu ce que dit à un niveau simple le texte. Si un homme consacre sa vie à étudier la Torah écrite, étudier la Torah orale et à avoir une activité constructive, un travail intelligent, une activité communautaire intelligente, et bien sûr, au-dessus de tout, une vie familiale constructive, où c'est que cet homme-là, il a le temps de fauter? Comment il peut être intéressé à fauter en sachant que de toute façon la faute risque de détruire tout ce qu'il a construit d'intelligent dans l'existence? Et il y a un verset qui appuie ce que l'on vient de dire, chez Nehemar, c'est entre autres ce à quoi faisait allusion dans Ecclésiaste le roi Salomon, lorsqu'il dit Achut ameshulash lobim erayenatek, celui qui a une corde triplement tressée, ce n'est pas facile de la déchirer. Ça fait allusion, une corde est faite de différents fils que l'on tresse ensemble, et donc Shlomo Ameler dit Achut ameshulash lobim erayenatek, si tu prends une corde pour attacher une chose, une corde qui a 3 fils bien solidement liés les uns aux autres, on ne pourra pas facilement te la déchirer. C'est bien sûr une parabole qui fait allusion à ce qu'enseignent nos maîtres. C'est quoi les 3 fils qui m'attachent au bien et qui me préservent de la faute? L'étude de la Torah écrite et orale, donc résumé en un mot, une vie juive authentique. En même temps, derrière Eretz, une activité professionnelle, sociale et communautaire constructive. Lorsque le juif construit sa vie sur ces deux et 3 bases-là, parce que Torah c'est les 2 Torot, c'est comme s'il était attaché à un triple fil. Et on continue. Vechol she'eino lo bemikra velo bemishna velo bederech eretz. Mais celui qui ne consacre pas sa vie à ces 3 choses-là, il n'étudie pas la Torah écrite orale et n'a pas une vie économique et sociale, familiale, constructive, et selon la manière dont nos maîtres lisent, même s'il a les 2 mais qu'il lui manque l'un des 3, pas de façon s'il n'a pas les 3 du tout, c'est évident, même s'il lui manque l'un des 2, l'un des 3, à ce moment-là, Eno mina yishuv, c'est comme s'il n'était pas sur terre. Ça veut dire, c'est quoi Eno mina yishuv? C'est-à-dire que la vie va le déchirer, il va se faire esquinter. Pourquoi il va se faire esquinter? Parce qu'il n'est pas armé. Ce monde est un monde extrêmement dangereux. Et donc, un homme qui n'a pas une vie familiale saine et constructive, qu'est-ce qu'il a à perdre à se laisser aller à tous les vampires qu'il côtoie quand il est dans la rue? Et donc à s'éclater et à se faire exploser. Puisque rien ne le retient. Il n'a ni femme à la maison, ni enfant, ni image de père et de mari à garder. Donc il se laisse aller. Etc. etc. Donc, je parle par exemple dans le domaine économique, dans le domaine professionnel ou communautaire. Dans un autre domaine, un homme qui n'étudie pas, donc comment voulez-vous qu'il ait une vie spirituelle et morale constructive, profonde et intelligente, même s'il garde des brides de judaïsme, ce qu'on appelle la tradition, mais n'étudiant pas, donc de toute façon, son judaïsme ressemble à quoi? À un folklore breton ou je ne sais quoi.
d'accord, pour avoir une vie un petit peu colorée, pour dire je suis juif et j'ai les traditions. Donc, Enomina Yishuv, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde va l'esquinter. Ce monde ne fait pas de cadeau à celui qui y rentre sans armes. Ce monde est un champ de bataille. Et donc, on est tous comme des soldats en pleine guerre, où tu sais te battre, où tu vas te faire esquinter. C'est quoi les armes et l'armure d'un homme? C'est ces trois choses-là. La Torah, dans toutes ses dimensions, au niveau de l'étude, parce que la pratique ne suffit pas. Si tu n'étudies pas, ta pratique va partir en fumée et elle va être incendiée par toutes les tentations de ce monde. Et pareil pour la vie sociale, si tu n'as pas une vie sociale constructive, un métier intelligent, une famille, etc., tu vas te faire déchirer. On continue. Gemara. Amar Rabbi Elazar Berabbi Tzadok. Alors, on commence maintenant le texte du Talmud lui-même après avoir lu la Mishnah. Et regardez l'enseignement de Rabbi Elazar Berabbi Tzadok. Lama tzadikim nimshalim ba'olamazé. Regardez comme c'est intéressant. Après, il va falloir comprendre le lien avec la Mishnah. Et pour l'instant, lisons ce texte. Lema tzadikim nimshalim ba'olamazé. Je vais te donner un exemple. À quoi ressemblent les justes dans ce monde? On parlait de se faire déchirer. C'est exactement, d'une certaine manière, ce qu'on va voir. Les matzadikim nimshalim ba'olam azé, à quoi ressemble un juste dans ce monde? Les ilan shekulo omed bimkom ta'ala. Il ressemble à un juste, il ressemble à un arbre qui est entièrement planté dans un endroit propre. Venofo, mais une partie de son feuillage, noté les makom touma, s'étend vers un endroit sale. Je traduis propre et sale parce que pour notre compréhension c'est largement suffisant. Donnons un exemple simple. Un homme a dans son jardin un arbre splendide au pied duquel passe un ruisseau entouré de roses, de verdure, etc. Mais c'est un arbre qui ne cesse de grandir et une partie de cet arbre-là, d'accord, une partie de son feuillage s'étend jusqu'au-dessus d'un endroit d'immondice. Lui, ça le dérange que ce si bel arbre est une partie qui passe au-dessus des immondices et puis après même descend et touche les immondices. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ce qu'on appelle l'étayer. Il va couper la partie qui va trop loin de manière à ce que tout l'arbre reste dans un bel endroit. Regardez ce qu'il dit. Donc, niktsat nofo, il va aller couper l'excroissance, la partie qui est en plus, kulo omed bimkom tara, pour qu'il reste entièrement dans un endroit propre. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le juste ressemble à un arbre qui est pratiquement entièrement planté dans un endroit propre. Seule une petite partie de son feuillage va dans un endroit sale. Qu'est-ce que l'on fait? On coupe l'endroit qui va dans le sale pour ne garder que le propre. Ça c'est le machal, c'est la fable, c'est la poésie. Mais à quoi fait-elle allusion? Regardez ce qu'il dit. Car, de la même manière, Akadosh Baruch Hu mevi isurim ala tzadikim ba'olam hazeh, c'est la raison pour laquelle le maître du monde envoie des épreuves, des difficultés aux justes dans ce monde, kedesh yirshu ha'olam haba, afin de leur permettre d'accéder au monde à venir. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? À un niveau très simple, le monde à venir, comme on le sait, je ne vais pas re-rentrer dans une explication ô combien déjà expliquée, que le monde à venir pour nous n'est pas un monde céleste, spirituel, un monde amique, où il n'y a que l'âme, etc. Mais c'est ce monde bien réel, bien concret, mais après la délivrance finale. Donc ce monde entièrement, on pourrait dire purifié, nettoyé de toutes ces immondices et saletés qui s'y trouvent aujourd'hui. Et donc ça c'est ce qu'on appelle nous le monde à venir. Et donc à quoi ressemble le juste dans ce monde avant que ce monde soit entièrement propre? Il ressemble à un arbre, donc un homme qui est dans un endroit à 90% propre, puisque le juste, bien sûr, fait tout dans sa vie pour mettre un maximum de propreté en lui et autour de lui autant qu'il en a le pouvoir.
Mais c'est impossible que le juste puisse ne vivre que dans la propreté, parce que lui-même, il a malgré tout un mauvais penchant, et lui-même vit avec des gens qui ne sont pas complètement propres. Et selon l'expression que du Talmud, quand tu rentres dans un magasin de parfum, tu ressors parfumé, mais quand tu rentres chez un tanneur, le travail des peaux, en tout cas à l'époque, donnait de très mauvaises odeurs. Quand tu rentres chez un tanneur, tu le veuilles ou non, tu ressors avec de mauvaises odeurs. Automatiquement, tu ne côtoies pas que des gens comme toi. Donc il y a forcément, que tu le veuilles ou non, une influence, des échanges, et que tous les mauvais exemples que tu as en face de toi, forcément, ils laissent un petit peu quelque chose en toi. Parce que tu vis dans un monde bien concret et bien réel. Et puis, indépendamment de ça, toi non plus, tu n'es pas parfait, tu n'es pas Dieu. Donc tu as forcément aussi des défauts, pauvre écham, ici et là. Donc tu as forcément une partie de ton feuillage qui est en contact avec la saleté. Et donc qu'est-ce que fait le maître du monde? Il dit c'est dommage, un si bel arbre, un si bel homme qui a 90% dans la propreté, quel dommage que ces 10% voilent, salissent la beauté morale et spirituelle de cet homme-là. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il envoie, c'est ça le coupage, il envoie des épreuves à cet homme dans ce monde. Les épreuves permettent de couper le feuillage, ça veut dire parce que pour surmonter l'épreuve, il faut dévoiler de telles forces morales et spirituelles largement plus puissantes que celles dont l'homme a besoin au quotidien. Ces forces spirituelles nouvelles qu'il est obligé de développer pour s'en sortir dans l'épreuve vont avoir un effet purificateur qui vont d'une certaine manière le séparer de toute l'immondice qu'il côtoie par la force des choses, et c'est comme ça que finalement il va rester entièrement propre. Donc cette image apparemment est extrêmement simple et extrêmement parlante. Les épreuves qu'un juste reçoit dans ce monde ont pour but de le nettoyer de tout ce qui est forcément sale en lui, parce que c'est le propre de la vie terrestre, de manière à le garder complètement propre. On va continuer un petit peu, parce que vous allez voir que ça paraît simple, mais c'est d'une complexité telle que je ne sais pas si j'aurai la force aujourd'hui de vous montrer à quel point c'est compliqué. Je préfère aujourd'hui terminer le texte et à partir de demain commencer à vous poser les questions et apporter les réponses qui vont faire vivre ce texte et vous montrer, comme tout texte du Talmud, à quel point derrière l'apparente simplicité se cache un infini de complexité dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret. Donc on continue malgré tout le texte. Chez Nehemar, et on a un verset qui vient donc justifier cette explication en ce qui concerne les justes. Ve'aya reshitra mitzar, c'est un verset dans Job qui dit le début du juste est toujours dans la difficulté, ve'acharitecha yizge me'od, afin que ton avenir soit extrêmement prometteur. Ça veut dire que tu commences dans la difficulté et tu termines dans le bonheur. Traduit dans le langage de l'histoire, la vie sur terre est le début difficile, mais pour arriver au temps de la délivrance qui seront le bonheur et la propreté. On continue. Maintenant, si ça c'est pour les justes, qu'est-ce qu'il en est pour les méchants? Velema reshaim domim be'olamazé. À quoi ressemblent les méchants dans ce monde? Exactement le contraire. Les ilan shekulo omed bimkom tuma. Eux ressemblent à un arbre qui est planté entièrement dans une poubelle. Donc, il y a des poubelles publiques, des décharges publiques, dans lesquelles poussent aussi des arbustes, des arbres. Eux sont des arbres qui poussent en plein milieu d'une décharge publique. Venofo notelim kom tahara. Mais il a une partie de son feuillage qui surplombe un endroit propre. Pourquoi? Parce que, à quelques exceptions près qui ne confirment pas du tout la règle, il y a aussi qui confirme la règle dans ce sens-là. C'est rare de trouver un homme qui est 100% méchant. Et il est au moins gentil avec ses enfants. D'accord? Je veux dire, Hitler était gentil avec ses chiens. Donc, c'est pas possible un homme entièrement mal. Il a forcément un petit endroit où il se la joue au juste. Comment? Tom est quand même avec Tselem Elohim, non?
Justement, c'est vrai qu'on touche un sujet qui est tellement complexe. Tout homme, oui, mais le problème, est-ce que tout ce qui ressemble à un homme en est-il un? C'est ça le problème. Vous comprenez? Il y a beaucoup de mutations, d'accord, comme dans les films de science-fiction, qui se sont opérées sur Terre, et beaucoup de ressemblants ne le sont pas. Hitler n'était pas un homme tel que nous on le comprend. C'était une structure qui avait les formes apparentes d'un homme, mais qui était entièrement diabolique et ce qu'on appelle chez nous des chédim, et sans vouloir traduire. Ces structures existent, nos maîtres en parlent depuis des millénaires. Prenez, si l'homme n'était que le corps, alors Hitler était un homme. Mais si le corps n'est qu'une enveloppe, et que l'homme c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe, Hitler n'était pas un homme dans ce sens-là. Mais même si ce n'était pas un homme, et c'est Vadaï que c'en n'était pas un, quoi qu'il en soit, il avait lui aussi quelques plages de bien, ne serait-ce que son attendrissement devant sa chienne ou son chien, je ne sais pas ce qu'il avait, le fameux chien ou la fameuse chienne d'Hitler. Il était vraiment gentil avec son chien. Et donc, puisque je crois qu'un jour il a tiré une balle dans la tête d'un de ses soldats qui ne lui avait pas apporté à manger à temps. Ça veut dire donc qu'il a été méchant avec le soldat, mais il était gentil avec sa chienne. Voilà. Donc, bon, bien sûr je rigole, mais c'est ce que dit le texte. Même la pire des crapules a forcément une partie de son feuillage qui, vu de l'extérieur, surplombe un endroit propre. Parce que quand tu ne vois Hitler qu'avec son chien, ben, il est comme des millions d'autres hommes bien, et dans d'autres domaines aussi, avec leurs chiens. Donc, qu'est-ce que Hachem va faire avec ces structures, ces créatures qui sont plantées dans une décharge, d'accord, en ce qui concerne Hitler, dans de la colique ou de la diarrhée, et qui, malgré tout, ont une petite partie de bien dans leur structure vivante. Alors, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que va faire? Qu'est-ce que va faire celui qui voit un arbre pareil? Il dit non, moi ça me dérange qu'une partie de son feuillage surplombe un endroit bien. Pourquoi? Parce que c'est une partie d'un feuillage d'un arbre qui est entièrement de l'immondice. Et je ne veux pas qu'un arbre immondice surplombe mes roses. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter un ciseau et il va enlever la bonne partie de manière à laisser l'arbre entièrement dans la poubelle, puisque c'est ce qu'il mérite. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Niktsat nofo, il lui coupe la partie qui surplombe les roses, kulo medbim kom tuma, pour qu'il reste entièrement dans la poubelle. Car, exactement de la même manière, Akadosh Bochum mashpia la em tova la reshaim baolam hazeh, c'est la raison pour laquelle Hachem fait du bien aux méchants dans ce monde, qu'aider les tordan ou les orishan, les madriga tartona, afin de les repousser et les faire tomber dans le précipice, dans le monde à venir. Chez Nehemar, comme il est dit, derer yasha yesh derer yashar lifne ish, parfois un homme semble suivre un chemin de bonheur, va'acharita darkemavet, mais ce chemin aboutit à la mort. C'est dans les proverbes. Donc là aussi, je ne ferai qu'expliquer l'image aujourd'hui, sans la commenter, enfin la traduire plutôt. Qu'est-ce qu'on dit ici? Si tu t'étonnes de voir des méchants qui prospèrent et auxquels tout semble réussir, sache que tu n'as qu'une petite partie du film, tu n'as même pas encore le clip, c'est encore même pas le clip, c'est qu'une partie du clip, ne parlons pas du film lui-même, ce qui attend ces gens-là. C'est-à-dire que, effectivement, Hachem leur paye le peu de bien qu'ils ont, il leur paye dans ce monde, c'est la manière de couper, de se débarrasser du bien qu'ils ont aussi, parce que quoi qu'il en soit, Hachem est juste, et le peu de bien qu'ils ont doit être rémunéré aussi, et donc ils reçoivent cette rémunération dans ce monde, et donc c'est pour ça que dans ce monde, tu as l'impression que tout leur réussit, mais sache qu'une fois qu'ils auront été rétribués pour le peu de bien qu'ils ont fait, je parle plus d'Hitler là, parce que Hitler n'a vraiment pas fait de bien, mais il y a des autres tas de méchants qui, oui, font du bien malgré tout. Donc, pour le peu de bien qu'ils ont fait, il y a malgré tout une rémunération qui peut faire que dans ce monde, ils vivent dans l'illusion que tout leur réussit malgré le fait qu'ils soient des méchants. Mais sache qu'en vérité, ce bien-là,
opère une véritable coupure de manière à ce qu'il ne reste que leur pourriture. Et après, quand l'histoire va passer à sa deuxième phase, qui est ce monde nettoyé, eux, comme ils sont sales, ils seront déracinés et enlevés de ce monde, il ne restera plus rien. Donc voilà l'image qui est donnée. Qu'est-ce que ce texte veut nous faire comprendre, apparemment? Pourquoi les justes semblent-ils tant souffrir dans ce monde et pourquoi les méchants semblent-ils tant prospérer dans ce monde? Ce texte semble reprendre un thème tellement, on pourrait dire, connu, pas seulement du judaïsme, mais de toutes les religions. Donc, on va voir, est-ce que la manière dont ce texte-là traite ce problème, est-ce qu'effectivement il y a un nouveau par rapport à la question générale et les réponses qui sont données, puisqu'on connaît tous, les derniers seront les premiers, ce monde et l'autre monde. Apparemment, ce qui est dit ici ressemble à ce qui est dit plus ou moins partout. Alors, comme c'est un texte du Talmud, c'est forcément révolutionnaire et différent de tout ce qui a été dit partout ailleurs. Donc, notre but à partir de demain sera de montrer que ce texte, bien qu'il ne fasse que reprendre un thème classique et connu par toutes les religions, malgré tout, le sujet est traité d'une manière complètement révolutionnaire et on va voir justement à partir de demain, Be'ezrat Hashem.